Et si je vous disais que la clé pour maîtriser votre taux de sucre et apaiser ce diabète qui fatigue silencieusement votre organisme se trouve tout simplement dans votre verre d'eau? Oui, vous m'avez bien compris. Je ne vais pas vous parler d'une pilule miracle ni de régime d'austérité, je veux vous parler de l'élément le plus familier qui soit, celui dont nous oublions trop souvent la noblesse et la valeur thérapeutique: l'eau. Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau, médecin généraliste et nutritionniste à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une vérité fondamentale qui a souvent impressionné mes confrères lors de nos colloques. Nous avons redécouvert une évidence physiologique. Le secret ne réside pas uniquement dans la quantité d'eau que vous buvez, mais l'art véritable réside dans le moment précis et la manière élégante dont vous la consommez. D'après les recherches les plus récentes, y compris celles menées par notre faculté de médecine, boire de l'eau à l'instant idéal, ce que j'appelle le moment de grâce, peut améliorer votre sensibilité à l'insuline jusqu'à 40%. Songez-y un instant. L'insuline, ce chef d'orchestre de votre métabolisme, peut diriger sa symphonie avec 2 fois plus d'efficacité grâce à ce simple ajustement. Et le plus beau, vous pouvez atteindre cet équilibre sans dépenses superflues et sans imposer à votre corps la violence de régimes draconiens. Il suffit d'une nuance subtile dans votre art de vivre. Cela peut sembler trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la réalité physiologique de notre corps. C'est pourquoi je vous invite chaleureusement à rester avec moi quelques minutes. Je vais vous dévoiler cette approche pas à pas, et je vous fais une promesse. À la fin de cet échange, vous ne regarderez plus jamais votre carafe d'eau de la même manière. Il existe un convive indésirable qui s'installe silencieusement chez des millions d'adultes. La réalité parfois cruelle est qu'au début, on ne remarque même pas sa présence. Je parle du diabète de type 2. C'est un phénomène bien plus répandu qu'on ne le croit. Ne le voyez pas comme une simple statistique de laboratoire. C'est une accumulation progressive, un excès de sucre qui, tel un vin qui tourne au vinaigre, altère silencieusement la qualité de vos vaisseaux et de vos organes, jour après jour. Au commencement, cela ne se manifeste que par des murmures. Une soif un peu plus présente, une lassitude en fin de journée, une égratignure qui tarde à cicatriser. Mais si l'on néglige ces signes, ce trouble peut ternir l'éclat de votre regard, diminuer la sensibilité de vos pieds et fatiguer votre cœur. Observez les données de nos instituts de santé. Plus de 30% des personnes de plus de 60 ans sont concernées. Et passé 80 ans, c'est une personne sur 2 qui doit composer avec cette réalité. Ce qui me peine le plus dans mon cabinet parisien, c'est de voir la frustration chez des patients pourtant exemplaires. Je soigne des personnes d'une discipline admirable qui suivent les manuels à la lettre. Ils se privent de pain, prennent leur traitement à heure fixe, marchent le long des quais chaque jour. Et pourtant, leur glycémie reste capricieuse. Leur corps demeure épuisé. Ils me demandent souvent: Docteur, pourquoi tant d'efforts pour si peu de résultats? La réponse a transformé ma vision de la médecine et de la nutrition. La pièce manquante du puzzle ne se trouvait pas dans une nouvelle ordonnance, mais dans la culture de l'hydratation. C'est pourquoi, si vous souhaitez reprendre les rênes de votre santé et protéger votre vitalité, je vous invite à vous abonner à la chaîne Vitalité Claire dès maintenant et à activer la cloche. Ne manquez pas nos prochains rendez-vous où je vous guiderai avec pédagogie pour transformer de simples habitudes en piliers de votre bien-être. Au fil de mes 20 années de pratique médicale, une observation revenait sans cesse. Je voyais des patients remarquables, mangeant avec modération, dormant bien, mais dont les taux de sucre restaient obstinément hauts. La fatigue persistait, les complications menaçaient. C'était comme essayer de réussir un grand plat gastronomique en oubliant l'ingrédient qui lie la sauce. L'équilibre était rompu. Finalement, cette pièce maîtresse est apparue. Elle était d'une simplicité telle que nous passions à côté chaque jour, la manière dont votre corps accueille l'eau. Ne vous méprenez pas, je ne parle pas d'ingurgiter mécaniquement 2 litres d'eau comme une obligation. Le secret n'est pas dans le volume brut, mais dans le rythme et la méthode. Quand vous buvez de l'eau correctement, elle cesse d'être un simple liquide pour étancher la soif.
Elle devient un signal biologique puissant envoyé au pancréas. Elle murmure à vos cellules. Il est temps de réguler, pas de stocker. Ouvrez-vous pour recevoir l'énergie. C'est la clé pour réveiller votre sensibilité à l'insuline naturellement. C'est inviter le glucose à entrer dans les cellules, sa véritable demeure, plutôt que de le laisser errer et endommager vos vaisseaux. La beauté de cette approche, c'est qu'elle ne requiert ni technologie complexe, ni investissement coûteux. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré vos efforts, votre glycémie joue aux montagnes russes, aujourd'hui le mystère s'éclaircit. Je veux vous transmettre une méthode simple, élégante et efficace. Une méthode qui a aidé des milliers de mes patients à sortir de l'angoisse glycémique et à retrouver leur joie de vivre. Nombreux sont ceux qui portent le fardeau de cette croyance résignée selon laquelle, avec l'âge, il est normal d'avoir une glycémie élevée, que c'est la loi du temps. Mais, cher ami, permettez-moi de vous contredire. Je suis ici pour vous l'affirmer. Ce n'est pas une fatalité. Ce protocole n'est pas de la magie. C'est de la physiologie appliquée à une hydratation intelligente. Les résultats sont là. En à peine 8 semaines, 70% de ceux qui ont adopté cette méthode ont vu leur hémoglobine glyquée s'améliorer notablement et les pics de sucre s'adoucir. Je vous invite à visualiser ceci. Un matin, vous vous réveillez avec une énergie stable et sereine. Vous promenez votre chien ou allez au marché sans essoufflement. Vous savourez vos repas sans cette anxiété latente. Et le moment le plus doux arrive lorsque vous sortez de consultation avec le sourire, vos analyses en main. C'est cette liberté que votre corps réclame. Et le meilleur, pas besoin de multiplier les médicaments. Juste de la constance et de l'écoute pour réveiller vos capacités naturelles. Êtes-vous prêt à retrouver cet équilibre? Si oui, commençons par une vérité qui peut surprendre. La plupart d'entre nous buvons de l'eau à contresens. Même avec la meilleure volonté, nous commettons des impairs. Aujourd'hui, je vais identifier avec vous les 3 erreurs les plus communes que je constate chaque semaine à l'hôpital. Voyons si vous en commettez l'une d'elles. Ce sont des rituels maladroits que je vois trop souvent, et, fort probablement, vous en faites partie sans le savoir. Première maladresse. Attendre la soif pour boire. Si vous attendez que votre gorge soit sèche pour chercher un verre, je dois vous le dire franchement, c'est déjà trop tard. La soif n'est pas une invitation polie, c'est un cri d'alarme de votre corps signalant la déshydratation. Quand votre bouche est pâteuse, vous avez déjà perdu un précieux pourcentage d'eau. Pour un diabétique, c'est critique, car cela peut concentrer votre glycémie de façon significative. Imaginez votre flux sanguin comme la Seine. Quand le niveau est haut, les bateaux naviguent fluidement. Mais si le niveau baisse drastiquement, la navigation devient laborieuse, le trafic s'engorge. Le sucre stagne, s'accumule, et l'insuline peine à circuler. C'est ce désordre glycémique qui naît d'une déshydratation que l'on ne soupçonne pas. Seconde erreur, l'excès soudain. Beaucoup pensent que boire un demi-litre d'un trait va laver le système. C'est une idée reçue. Votre corps n'est pas un réservoir, c'est une éponge délicate. Il ne peut absorber qu'un verre modeste tous les quarts d'heure. L'excès file directement vers la vessie sans hydrater vos cellules en profondeur. Songez à l'arrosage d'un potager. Si vous versez un seau entier brutalement, la terre est inondée, l'eau ruisselle et les racines restent sèches. Mais un arrosage fin, goutte à goutte, pénètre et nourrit la vie. Buvez votre eau comme on déguste un bon vin. Doucement, régulièrement, avec appréciation. Troisième erreur, l'eau glacée. Je sais qu'une carafe sortant du frigo est tentante l'été, mais pour l'organisme, c'est un choc thermique inutile. Le froid provoque une vasoconstriction. Vos vaisseaux sanguins, ces autoroutes du glucose, se resserrent brutalement. L'apport en insuline est freiné au moment même où vous en avez besoin. Traitez donc votre corps avec douceur. L'eau à température ambiante ou tiède est l'idéal. Elle permet aux vaisseaux de se détendre, de se dilater, facilitant le travail de l'insuline sans heurts.
c'est la voie de la moindre résistance. Cher ami, si vous vous reconnaissez dans ces habitudes, ne vous blâmez pas. Personne ne nous apprend l'art de boire de l'eau à l'école, mais aujourd'hui, vous savez, vous avez le pouvoir de rectifier le tir. Adoptez une hydratation bienveillante et vous sentirez la différence. Une glycémie plus sage, une énergie retrouvée et un esprit plus clair. À présent que nous avons écarté les mauvaises pratiques, je vais vous expliquer comment transformer chaque gorgée en un geste de santé. J'ai élaboré une carte simple, fruit de mes années d'expérience. Je l'appelle la méthode H31. Rassurez-vous, rien de mathématique. Ce sont 4 micro-habitudes pour réharmoniser votre métabolisme. Décortiquons ce concept. H pour hydratation intelligente. Le 3 pour les 3 piliers. Hormones, moments, minéraux. Et le 1 pour le geste final, le petit secret du soir qui change tout. Première étape, le rituel du réveil. Imaginez votre corps après une nuit de sommeil. Il est comme une voiture, dont le réservoir de liquide de refroidissement est vide. Dès que vous ouvrez les yeux, votre corps entre dans une fenêtre d'opportunité unique. C'est le moment où votre sensibilité à l'insuline est prête à être activée. La méthode est d'une élégance simple. Buvez immédiatement un grand verre d'eau tiède avant votre petit déjeuner. Mais attention, ajoutez-y une pincée de sel marin gris de Guérande ou de sel rose, la valeur d'une pointe de couteau. Je vous entends d'ici. Du sel, docteur. Rassurez-vous, un sel de qualité, non raffiné, est essentiel. Pourquoi ce choix du sel non raffiné? Parce qu'il apporte magnésium, potassium et sodium dans un équilibre naturel. Ces minéraux sont les clés qui ouvrent vos cellules. En les prenant le matin, vous apaisez vos glandes surrénales et calmez le cortisol, souvent responsable de la glycémie élevée au réveil. Fuyez le sel de table industriel blanc. Optez pour le naturel. Ajoutez-y quelques gouttes de citron pour équilibrer le pH et réveiller votre digestion en douceur. Passons à la seconde étape. Le verre d'eau préprandial. C'est l'apéritif de santé. La règle est simple. 15 minutes avant chaque repas principal, buvez un petit verre d'eau, environ 150 ml. Pourquoi ce geste est-il crucial? Imaginez votre estomac comme une cuisine en préparation. Ce peu d'eau lance la production des sucs gastriques et prépare le terrain. C'est comme diluer un sirop trop riche avant qu'il n'entre dans le sang. Ainsi, le glucose de votre repas pénètre dans la circulation lentement, sans provoquer de raz de marée. Les études montrent que cette habitude réduit les pics de glycémie après le repas de manière significative. Étape 3. L'eau en mouvement. Si vous faites votre promenade quotidienne ou un peu de gymnastique, ne commettez pas l'erreur d'attendre la faim pour boire. Votre corps a besoin d'eau pendant l'effort. Buvez par petites gorgées régulières pour maintenir votre volume sanguin stable. Et voici l'astuce que je partage avec mes patients seniors. Ajoutez une pincée de cannelle en poudre à votre gourde. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. La cannelle imite l'action de l'insuline et aide à ouvrir les portes des cellules. Le mariage du mouvement, de l'eau et de la cannelle est une stratégie redoutable pour faire baisser la glycémie naturellement. Étape 4. Le plus 1. Le verre du soir. Nous terminons la journée avec ce geste décisif pour votre nuit. Buvez un verre d'eau tiède avant de vous coucher, enrichi cette fois d'un allié précieux, le magnésium, environ 200 mg sous forme de bisglycinate ou de citrate. Pourquoi du magnésium? Vous le trouverez aisément en pharmacie. C'est le minéral de la détente absolue. C'est le minéral fondamental pour améliorer la sensibilité à l'insuline et éviter ces montées de sucre nocturnes. Pendant votre sommeil, votre corps travaille à sa régénération. Si l'eau et les minéraux manquent, il stresse et prépare du sucre pour le lendemain. Ce verre d'eau au magnésium assure un sommeil réparateur et une glycémie sage au réveil. Ainsi, la méthode H31 est bien plus que boire de l'eau. C'est dialoguer avec votre corps, c'est prendre soin de lui avec respect. Comment savoir si cela fonctionne sans vous piquer le doigt en permanence? Je vous lance un défi amical. Accordez-vous 7 jours, juste une semaine de pratique. Écoutez ensuite les 5 signes que votre corps vous enverra.
Le premier signal est un réveil frais. Si vous aviez l'habitude de la bouche sèche, vous constaterez avec plaisir que cette sensation disparaît. Une bouche hydratée au matin prouve que vos cellules ont bien passé la nuit. Le deuxième signal est une énergie durable. Au lieu du coup de pompe de 11 heures, vous sentirez une vitalité stable. C'est le signe que l'insuline fait son travail et nourrit vos cellules correctement. Le troisième signal concerne vos jambes. Regardez vos chevilles. Les gonflements diminueront à mesure que vos reins fonctionneront mieux et que le glucose se stabilisera. Le quatrième est visuel. Une urine de couleur jaune paille claire. C'est le baromètre le plus fiable d'une hydratation parfaite. Et enfin, le dernier signal, la fin de la somnolence après les repas. Cette lourdeur qui vous clouait au fauteuil après le déjeuner s'estompera. Vous vous sentirez léger, prêt pour votre après-midi. Si vous persévérez 4 semaines, vos analyses parleront d'elles-mêmes. Votre HbA1c s'améliorera. Votre humeur sera plus égale. Cher ami, ce n'est pas un miracle. C'est la science au service de la nature. C'est le retour à l'harmonie physiologique. Nous arrivons à la question que l'on me pose quotidiennement à l'hôpital. Docteur Moreau, quelle quantité d'eau dois-je boire exactement? Oubliez la règle standardisée des 8 verres. Votre corps est unique. Vos besoins dépendent de votre poids, de votre activité et de votre métabolisme. Je vais vous donner une formule sur mesure. Prenez votre poids en kilogrammes et multipliez-le par 30 millilitres. Si vous pesez 70 kg, cela fait 2 litres et 100 millilitres. C'est votre base, le minimum pour que votre insuline circule avec fluidité. Mais attention. Si vous êtes actif, si vous jardinez ou marchez d'un pas vif, le moteur chauffe. Vous devez compenser. Ajoutez un grand verre pour chaque heure d'activité. Cela prévient les déséquilibres et les malaises. Alors, comment savoir si vous avez bu suffisamment? Fiez-vous à la couleur de vos urines. C'est votre indicateur de bord. Premièrement, jaune pâle, comme du champagne léger. Parfait. Vous êtes à l'équilibre. Deuxièmement, transparent, comme de l'eau. Attention, vous buvez trop vite, vous diluez vos sels minéraux. Troisièmement, jaune foncé ou orangé. Alerte, vous manquez d'eau. Buvez, mais lentement, par petites gorgées. Voici une astuce pour ne pas oublier. La plupart des gens échouent par distraction. Adoptez la règle des 3 carafes ou gourdes. Une pour la matinée, une pour l'après-midi et une petite pour la fin de journée avant 19 heures. Avoir l'eau sous les yeux est le meilleur rappel pour prendre soin de soi. Ceci est vital après 50 ans. Avec le temps, la sensation de soif s'émousse. On peut être déshydraté sans le sentir. Ne buvez pas par soif, buvez par intelligence et par amour pour votre corps. En quelques jours, vous sentirez la fatigue se dissiper. Cher ami, certaines habitudes apparemment inoffensives sabotent vos efforts. Les identifier, c'est déjà les vaincre. Je vais démasquer 3 faux amis que vous accueillez peut-être à votre table. Ennemi numéro 1. Le café à jeun. J'aime le café, c'est un plaisir. Mais le boire avant de s'hydrater est une erreur stratégique. La caféine sur un estomac vide stresse les surrénales et fait grimper le sucre avant même le petit déjeuner. Respectez l'ordre. D'abord l'eau tiède salée, ensuite le plaisir du café. Ennemi numéro 2, les sodas. Beaucoup croient s'hydrater avec ces boissons. C'est une illusion. Elles sont chargées de sucre et de phosphore. Le phosphore chasse le magnésium, notre précieux allié. Une canette ne vous hydrate pas, elle vous vole votre eau. Préférez une eau pétillante avec une tranche de citron, c'est tellement plus élégant et sain. Ennemi numéro 3. L'eau distillée ou trop purifiée. Une eau sans minéraux est une eau morte. Elle ne vous nourrit pas. Pire, elle puise les minéraux de votre corps pour s'équilibrer. Nous avons besoin d'une eau vivante, minéralisée. C'est pourquoi la petite pincée de sel marin est si importante si vous filtrez votre eau. La règle d'or est l'équilibre. Le premier mois, faites une cure de simplicité. Éloignez ses ennemis. Donnez à votre corps la chance de se réinitialiser. S'hydrater, c'est nourrir la vie en soi.
Ce n'est pas juste boire. Passons maintenant aux questions que vous vous posez sûrement, celles que j'entends souvent en consultation. Changer une habitude si ancrée soulève des doutes légitimes. Question numéro 1. Docteur, boire plus ne risque-t-il pas de trop faire baisser mon sucre? Non, cela apporte de la stabilité. C'est comme nettoyer un filtre encrassé. Les premiers jours, vous vous sentirez peut-être différent, c'est l'ajustement. Réduisez un peu le thé ou le café temporairement et vous verrez votre glycémie se stabiliser durablement. Question numéro 2. Puis-je boire de l'eau gazeuse? Absolument. L'eau pétillante naturelle est excellente. Le gaz n'impacte pas l'insuline. Vérifiez juste qu'elle ne contient ni sucre ni arômes artificiels. Mon conseil. Coupez-la avec de l'eau plate si elle vous ballonne, avec un peu de citron. C'est délicieux. Question numéro 3. Cela interfère-t-il avec mes médicaments? Au contraire, une bonne hydratation permet à vos traitements de mieux circuler et d'être plus efficaces. C'est un allié de votre prescription. Question numéro 4. Et lors des canicules? La règle est simple. Au-delà de 25 degrés, ajoutez un verre d'eau pour chaque tranche de 5 degrés supplémentaires. Anticipez avant d'avoir soif. Question numéro 5. J'ai les reins fragiles, puis-je le faire? Pour mes patients dont la fonction rénale est diminuée, la prudence est de mise. La méthode reste bénéfique, mais nous ajustons le volume. Votre poids multiplié par 25 ml seulement. Gardez les minéraux, mais parlez-en toujours à votre médecin traitant. Comme vous le voyez, il n'y a pas de dogme, mais une écoute personnalisée de son corps. C'est cela la vraie médecine. Cher ami, après plus de 20 ans de carrière, je vous le dis avec conviction. Le diabète n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est souvent un appel au secours de votre corps. Aujourd'hui, vous avez un outil puissant, naturel et gratuit, directement dans votre cuisine. Un verre d'eau, au bon moment, avec les bons minéraux. Je ne demande pas la perfection, essayez juste d'appliquer l'essentiel de ces conseils. En moins d'un mois, vous verrez vos chiffres s'améliorer, mais surtout, vous reprendrez le contrôle de votre santé. Ne me croyez pas sur parole, faites l'expérience. Accordez-vous 14 jours. Si après 2 semaines, vous sentez votre énergie revenir et votre esprit s'éclaircir, revenez me laisser un petit commentaire. Docteur, vous aviez raison. Ce sera ma plus belle récompense. Maintenant, avant de nous quitter, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire. Activez la cloche pour nos prochains rendez-vous et laissez un j'aime ou un commentaire si ces conseils vous ont été utiles. Merci de votre confiance et de votre attention. Prenez soin de vous et à très bientôt.